Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons vivre un petit marathon pour vous montrer les commerces qui vont célébrer la journée Champlain le 13 juillet, samedi. Merci, à tout de suite. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Je profite de l'occasion de cet événement de la distribution annuelle de pousses d'arbres au marché du Vieux-Saint-Jean pour vous présenter la chaîne télé que vous regardez en ce moment. C'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Autant sur Facebook que sur YouTube, vous retrouverez des centaines d'entrevues et on en fait de nouvelles à chaque semaine pour nous aider à mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour savoir qui fait quoi et voir comment on peut ou bien en profiter ou bien aider. On a des entrevues sur tous les sujets, donc, et vous pouvez nous aider en nous suggérant un sujet ou même un invité. C'est facile, vous passez par courriel à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour, nous sommes présentement au Chop Shop, au restaurant de Chloé et Marco, un restaurant avec une ambiance extraordinaire où vous trouvez de la cuisine exotique. Bonjour Marco. Bonjour. Vous êtes ici depuis combien d'années? En faire 6 ans au mois de juillet. Le 11 juillet. Oui. Puis vous avez de la cuisine de quel pays déjà? On a japonais, coréen, hawaïen, mexicain. C'est un menu fixe? Oui, c'est un menu fixe qui est tout le temps le même. Parfois, on fait des spéciaux, mais le but, c'est de sortir les mêmes plats tout le temps. De toute façon, les gens, ils ont leur préféré, fait qu'on peut pas changer ça trop. Une cuisine exotique, mais vous avez des mets végétariens et même des mets véganes? On a des options qui peuvent tendre vers le végétarien et le vegan, mais c'est vraiment pas notre spécialité. Nous, on se concentre pas là-dessus. On peut l'offrir, mais c'est pas notre spécialité. Vous avez ici une ambiance incroyable. Vous avez aussi une collection de sauces. Oui, bien ça, c'est l'idée à Chloé, en fait, d'avoir une collection de sauces piquantes pour que les gens puissent essayer. Puis on en a plus d'une trentaine en ce moment. 35, on en a 35, exactement. Et la collection, elle évolue tout le temps. Il y a des gens qui nous amènent des sauces quand ils reviennent de vacances. Fait que ça change tout le temps. C'est vraiment une ambiance familiale ici. C'est un restaurant assez extraordinaire à découvrir. On vous invite à venir au Chop Shop. En plus, vous avez maintenant une galerie d'art. Oui, j'ai ouvert une galerie d'art il y a à peu près ça va faire 3 mois, donc juste à côté du Chop Shop. C'est la galerie d'art CRL, Chloé Richet-Lancio. Il y a plus d'une centaine de mes œuvres et j'invite aussi des artistes à venir collaborer, à créer des œuvres ensemble pour qu'on puisse après les afficher dans la vitrine. Et vous participez au 13 juillet, au samedi 13 juillet. Normalement, votre restaurant est fermé le samedi. Qu'allez-vous faire cette journée-là? Ce qu'on va faire, c'est 3-4 petits plats différents que les gens vont pouvoir continuer à marcher, à se promener avec leurs plats en main. Ça sera pas le menu complet. Le resto comme tel reste fermé, mais on va faire une espèce de kiosque là, pour que les gens puissent goûter à des trucs qu'on fait. Pour s'initier à votre restauration aussi? Ben oui, pour s'initier, mais on va faire des trucs un petit peu qui changent un petit peu de ce qu'on fait à tous les jours pour faire goûter aux gens un peu la bouffe de rue puis ces trucs-là, pour aller dans l'ambiance de la rue Champlain, là. Bien, félicitations, c'est extraordinaire. Vous allez être ici le 13. Donc, bienvenue à tout le monde le 13 juillet sur la rue Champlain. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Nous poursuivons notre marathon pour la journée Champlain du 13 juillet. Nous sommes en ce moment à Vélo Conversio avec Gabriel et Niki. Bonjour. Allô. Vous avez vraiment une compagnie extraordinaire, écologique. Merci beaucoup. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est la conversion de vélo. Donc, on prend un vélo traditionnel, un vélo standard, puis on installe une motorisation complète électrique sur le vélo selon les choix et spécifications du client. Oui, on fait aussi tout ce qui est réparation de vélos électriques, toutes marques confondues. On fait aussi les petits véhicules électriques comme les trottinettes, etc. Dans le fond, on a une expertise en électromécanique qui nous permet de faire du diagnostic, de la réparation de moteurs, de batteries sur toutes sortes d'appareils. Donc, quand vous faites une conversion, vous mettez des choses vraiment performantes?
Oui, on installe principalement des systèmes moteurs pédaliers, c'est-à-dire un moteur qui est installé à la place du pédalier original. Puis à ça, on installe une pile qui a de 500 Wh à 1200 Wh. Donc, on parle de minimalement 80 km jusqu'à peut-être 250 km d'autonomie. Puis le moteur, ben, c'est de 350 watts, 500 watts, 750 et 1000 watts. L'avantage, en fait, de la conversion dans le produit, c'est vraiment ça, c'est que pour le prix d'un vélo d'entrée de gamme qui aurait des performances bof au mieux, là, dans le fond, pour autour de 2000 $, on a ce qu'on retrouverait chez les vélos de très haute gamme de performance. Vu que la personne a déjà son vélo, ben, elle peut vraiment sauver au niveau des coûts. Puis c'est là qu'on va aussi chercher le côté écologique de dire je recycle mon vélo, je donne une nouvelle vie à mon vélo. Donc ça permet pour un prix qui est abordable d'avoir de quoi de très performant, de très durable avec du service là, local en plus pour la réparation et le service après-vente par la suite. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Puis le samedi 13 juillet, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, nous, on va se promener avec notre vélo cargo qui est spécialement préparé pour l'événement. Puis, on va avoir une machine à bulles dessus. Donc, ça va lancer des bulles partout sur la rue, là. Ça va sûrement amuser beaucoup les enfants. Puis, on va donner des ballons aussi aux enfants qui en veulent. Donc, c'est ça. Puis, en magasin, dans le fond, on va avoir une belle porte ouverte. Donc, il n'y aura pas nécessairement de travail à l'atelier nécessairement qui va se faire activement cette journée-là, mais on va pouvoir faire visiter les gens là, pour montrer un peu qu'est-ce qu'on fait. On va avoir plein de vélos aussi en démonstration. Donc, on est juste à côté de la piste sur le canal. Donc, on va pouvoir prêter des vélos s'il y en a qui veulent essayer le système, qui veulent voir ça. Si la température le permet, on va peut-être même être installé dehors devant le magasin. Donc, c'est vraiment, si vous voulez avoir de l'information, ça va être une bonne journée pour venir nous voir puis venir rencontrer notre équipe super sympathique puis de venir poser vos questions, essayer nos produits. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à tout le monde à Vélo Conversio le 13 juillet. Merci. Nous poursuivons notre marathon et nous sommes en ce moment à Simple et Sweet avec Catherine Héroux. Bonjour. Catherine, ça fait combien de temps que vous êtes installée ici? La pâtisserie Simple et Sweet est installée dans le Vieux-Saint-Jean depuis le mois d'octobre 2023. Et quelles sont vos spécialités? Ici, on se spécialise en gâteaux personnalisés, cupcakes gourmets, un peu de toutes les pâtisseries là, que vous pouvez imaginer, là, cake pop, biscuits, brownies, macarons. On fait tout pour les dents sucrées. Vous avez des croissants aussi pour le déjeuner, des chocolatines, ce que j'ai vu? Oui, c'est ça. On a des viennoiseries pour une petite fringale sur le pouce. On a des cafés glacés. On a de la slush. On a même une machine à crème glacée pour l'été. Wow, c'est extraordinaire. Et que préparez-vous pour le 13 juillet? Pour la journée Champlain, on va s'installer dehors. On va faire un atelier de décoration de cupcakes, des animations un peu sur place. On va servir de la barbe à papa pour les enfants. Puis on va vous amuser toute la journée. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez une formation également à l'ITHQ, je crois. Oui, bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Nous poursuivons notre marathon pour la journée Champlain et nous sommes en ce moment au centre du partage Joannais. On va parler en début de la journée Champlain. Bonjour, Dorota. Bonjour. Et qu'est-ce qui se passe? On va faire des activités sur la rue. Hein? Ça, c'est l'initiative de Alexandra du restaurant Belgo. Puis, pour regrouper tous les commerçants qui veulent bien participer à cette journée-là, faire des festivités sur la rue. Et nous, on participe parce qu'on trouve cela important. Et une idée qu'on a glissée, c'est d'écrire pour tous les commerces participants, là, d'écrire sur le trottoir en craie pour que les gens nous remarquent. Et ça a été adopté. On est bien content qu'on a pu participer d'une certaine façon. Aussi, on va faire sur la vitrine l'écriture de tous les restaurants avec la direction sur chaque bar pour la journée. Merci. Ça va être une journée familiale extraordinaire. Je suis également en compagnie de Jean Lamoureux, qui est le président du CA. Oui, président du conseil d'administration du Centre de partage communautaire Joannais.
Et parlez-moi donc du centre du partage. Bien, centre de partage, nous, ce qu'on a, on a dans les fêtes 3 magasins. Il y a le magasin Champlain ici. Puis, les magasins un peu plus vieux, c'est le magasin de la rue Mercier, qui était l'ancien établissement, ce qu'on appelait les Petites Sœurs, ceux qui connaissent ça de Saint-Jean. Puis, il y a sur la rue Foch aussi, le 150 rue Foch. Alors, majoritairement, ce qu'on fait, nous autres, on essaie de ramasser des biens que les gens nous donnent. Les gens peuvent nous solliciter pour aller chez eux aussi pour ramasser des biens. L'exemple des successions, ça, c'est un bel exemple. Les gens nous donnent leurs biens. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est majoritairement avoir des prix très abordables parce qu'on sait que les gens, ils ont besoin de ces choses-là. Là, on parle d'à peu près de tout, là. On part du verre à vin jusqu'au fauteuil, au frigidaire, des choses comme ça. Même, il y a une caractéristique au niveau des électros, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est que on fait du dépannage. Les gens qui sont vraiment dans une grande nécessité, qui n'ont pas l'argent pour le faire, ils s'inscrivent sur un programme de dépannage et ils peuvent carrément venir chez nous, puis on va les équiper à grandeur de la maison. Évidemment, c'est référé par des organismes communautaires qui s'occupent de choses-là. Mais aussi, on essaye aussi de faire en sorte que les gens puissent trouver à peu près tout ce qu'ils veulent à un prix très, très abordable. Pour les jeunes familles et les jouets, il y a du tout là-dedans. Vous déplacez pas pour une boîte de linge seulement, par contre, là? Non, pour le linge, on a des boîtes jaunes. Je pense que c'est connu dans la ville. Nous autres, on a 3 boîtes jaunes qui est sur la rue Mercier. Les gens viennent déposer le bien dans les boîtes jaunes quand on est fermé. Quand on n'est pas fermé, ils déposent le bien directement sur la rue Mercier, au 280 Mercier. Et à partir de là, on trille, puis après ça, on met ça en vente à des prix ultra abordables, là. Fait que moi, je peux vous habiller pour à peu près 10 $. Parlez-moi donc un peu de votre mission. Bon, notre mission, c'est vraiment aider les gens qui sont moins en moyens. Ils ont un lieu où ils peuvent finalement trouver de tout sans finalement défoncer le budget. Puis la mission aussi, on accueille des jeunes contrevenants. On accueille aussi des bénévoles qui nous aident. On accueille aussi même des étudiants d'un programme étudiant. On essaye de ramasser tout ce qu'on peut faire où qu'on peut aider des gens, pas seulement pour vendre des biens, mais aussi faire en sorte que les gens peuvent s'intégrer socialement aussi. On fait de l'intégration sociale aussi. Donc, des gens qui ont une difficulté pour s'intégrer socialement, on vient avec nous autres, puis souvent, on les prend en stage. Puis des fois, on peut même les embaucher pour qu'ils s'intègrent petit à petit au milieu social, dans le fond. Puis souvent, ils passent chez nous, puis après ça, ils réussissent à s'intégrer pour trouver d'autres emplois ailleurs. C'est une belle réinsertion. Puis vous êtes tellement accueillant que c'était très sympathique de venir ici. Oui, bien écoutez, faut dire que ça date de 1983. Donc, c'était le 40e anniversaire là, en 2023. Donc, moi, je suis là depuis 2015 et il y a notre personnel aussi. C'est sûr qu'il y en a qui viennent avec nous autres, puis à plein bout de temps, il se trouve, comme je vous disais, des emplois ailleurs aussi. Fait que on est ouvert si les gens veulent venir nous voir, à la fois pour acheter, mais à la fois pour, s'ils ont des problèmes, comme je vous dis, vraiment... comme je dirais, s'ils passent dans un organisme qui s'occupe d'eux autres, là, c'est un des buts majeurs que les petites sœurs voulaient faire aussi. Fait qu'on a gardé ce but-là. Bien, merci beaucoup. Merci. Puis votre cœur sympathique est ici avec vous aujourd'hui. C'est grâce à elle aussi que tout se fonctionne bien. Bien, je fais ma part, puis c'est important. Oui. On est une connexion, chacun fait sa part. Ça fait une chaîne, puis une chaîne qui réalise des bonnes choses. Bien, ça se trouve être notre directrice, dans le fond, du magasin ici. On a 3 personnes responsables dans chacun des magasins. De chaque magasin, il y a une personne responsable. Donc ça, c'est notre meilleur, ça. Oh! Hey, merci. Merci beaucoup. Je vous invite à visiter la boutique et surtout à faire des dons. Merci. Et n'oubliez pas la journée du samedi 13 juillet. Merci.
Nous poursuivons notre périple et nous sommes en ce moment à l'épicerie Les Petites Bonnevilles en compagnie de Karine au 226 Champlain. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez de bon chez vous? Chez nous. Chez nous, en fait, on est une petite épicerie de quartier. On se spécialise beaucoup dans les produits du terroir. On a plusieurs aliments en vrac aussi. On a un comptoir de fromage. On a une très grande sélection de vins du Québec, vins et bières du Québec. Et en fait, tout ce qui est gourmand, tout ce qui est bon. Vous avez également des salades et des sandwichs, je crois. Oui, effectivement, on a une sélection en fait de sandwichs, de salades aussi, donc salade du jour et l'hiver, on a aussi de la soupe, donc tout pour se faire un petit lunch là, sur le pouce. Et c'est vraiment gourmand. Vous dites que vous avez également un vignoble, je crois. Vous faites du vin? Oui, on a aussi un vignoble à Sabrevois, donc le Clos des Cigales. On est propriétaire maintenant, ça va faire 4 ans cet été, donc on a entamé notre 4e saison là, au printemps. Et que préparez-vous pour le 13 juillet? En fait, ici, il va y avoir des petites dégustations. Donc, dégustation d'olives, dégustation de Molstachen, qui est un ravioli allemand, et probablement du saumon fumé aussi. Donc, ça va être tout en découverte. Merci. Ben, merci à vous. Bienvenue à tous pour le 13 juillet toujours. À la prochaine. Bonjour, on est au Joséphine Café Traiteur en compagnie des 2 propriétaires, Marie-Ève et Caroline. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ici à votre café traiteur? En fait, on fait vraiment de très bons cafés, premièrement. Il y a aussi le côté nourriture. On a un beau menu à vous offrir, des bons sandwichs frais du jour, toujours. Et aussi des plateaux traiteurs événementiels si jamais vous avez besoin là, d'amener des petites sandwichs à la maison, des bons wraps, des charcuteries, des plateaux de fromage, des bonnes viennoiseries aussi fraîchement cuites le matin. Donc, voilà. Et vous avez aussi beaucoup de breuvages froids, je crois. Oui, on a une belle variété de breuvages glacés. Autant les mochas, les lattés, on a plusieurs sortes de limonades, du thé glacé maison. Donc, ouais, vraiment pour vous rafraîchir. Vous êtes des nouveaux propriétaires? Ça fait maintenant 9 mois. 9 mois, oui, exactement. Oui. Et comment vous trouvez ça? On est toujours en apprentissage, donc c'est le fun. C'est un domaine qu'on connaissait pas nécessairement, la restauration, mais tranquillement, pas vite. Ça s'en vient très bien. Là. On met ça tout à notre goût et tout ça. Là, donc. Vous avez un très bel endroit. Merci. Qu'est-ce que vous préparez pour la fête de Champlain, la journée de Champlain? La journée Champlain, on vous attend. On va vous faire déguster des petites surprises et notre limonade maison aussi que vous allez pouvoir goûter. Puis, c'est ça, des petites surprises avec toute notre gang. Tous nos employés vont être avec nous, donc vous allez pouvoir rencontrer tout le monde. Puis, on va pouvoir déguster tout ce que vous produisez aussi? Pas tout, parce que là, sinon, ça n'aurait pas de sens. Il faudrait en faire à jamais. Mais vous allez pouvoir goûter à des petites surprises là, qu'on attend de vous dévoiler le matin même. Mais je pense à si on veut être client cette journée-là, est-ce que vous prenez des clients? Bien sûr, on va être ouvert aussi sans problème. On va vous attendre dehors avec nos petites limonades. Puis après ça, vous pourrez rentrer pour déguster des sandwichs et tout ça, profiter de notre belle place à l'intérieur. Si vous voulez un endroit pour bruncher, pour dîner, un endroit chaleureux, venez ici. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Venez nous voir la journée Champlain. Eh oui, c'est encore nous. On est avec l'initiatrice du beau projet, Alexandra Grenier. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Comment tu as eu cette belle idée? C'est parti durant une belle petite journée d'été que je me suis promenée sur la rue Champlain et ça a commencé par, on a vu plein de diversité, de beaux petits commerces. Je ne pensais pas qu'on était autant sur la rue Champlain, donc ça a vraiment débuté par cela. Puis on trouvait que notre rue Champlain manquait un petit peu d'amour aussi, un petit peu plus de vie. Donc avec la journée Champlain, c'est vraiment ça le but, de montrer à tous qu'on est là, qu'il y a plein de diversité, puis de rendre notre belle rue vivante. Oui, ça vaut la peine de venir sur la rue Champlain. Alexandra, tu es également la gérante du Belgo. Oui, exactement. Depuis combien de temps? Je suis au Resto Belgo depuis 6 ans.
Oh, puis on retrouve toutes sortes de choses chez Belgo, pas juste de la poutine. Exactement, on a des burgers, on a des wraps, de la salade. On est aussi un traiteur plus un food truck aussi également. Oh, puis vous avez même des produits végétariens? Oui, ainsi nos salades. On a des poutines aussi avec pas de viande, vraiment végé. Fromage en grain pané, par exemple, aussi également. Puis c'est pas mal ça. Je te dirais qu'on est plus spécialisé vraiment dans notre cochon braisé là, concernant les accompagnements. Mais ça, c'est tout le temps une belle alternative pour les poutines et les salades. Oui, vous avez des desserts. J'ai vu même des produits comme des sels ou des épices que vous avez aussi. Oui, également, on a des épices de Sugar Daddy. On a plusieurs produits très, très locaux. On a aussi les pizzas aussi de filet frais dans nos congélateurs. On a plein de plats pour emporter aussi que le monde, ils peuvent s'apporter chez soi, les pré-emporter. Puis on a aussi les tourtières et les pâtés aussi pour l'hiver. Faites-vous de la livraison? Oui, par l'application Skip, ça fonctionne super bien. Le monde sont tout le temps satisfaits. Fait que on continue comme ça. Bien, je te félicite pour ton initiative extraordinaire. Merci, c'est gentil. Merci. À la prochaine. Rebonjour, nous sommes en ce moment au trouvailles des deux fripés. Et regardez ce que j'ai trouvé, un beau rue-de-sac, bon marché. Wow, ici, il y a toutes sortes de choses, des vêtements neufs, usagés, des chaussures, il y a des vêtements pour hommes, il y a des bijoux, il y a des œuvres d'art, il y a des sacs à main, il y a tout ce que vous pouvez trouver. Vous pouvez magasiner sur Facebook également, il y a des objets que vous ne trouverez pas nulle part ailleurs. Ces gens-là vont participer également à la journée Champlain, le 13 juillet. Mais venez en grande quantité, venez en grand nombre voir tout ce qui se passe sur la rue Champlain le 13 juillet. Et on se revoit le 13 juillet. Bonne journée!